Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près des portes des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et d'impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Encore une scène de guérison qu'il nous est donné d'entendre aujourd'hui. Jésus s'approche de la piscine, renommée pour être un lieu où un ange vient se baigner. Et quand il se plonge dans l'eau, l'eau se met à bouillonner, et le premier des malades qui peut s'immerger en ressortirait guéri. D'où l'affluence de personnes malades, impotentes, présentes autour de cette piscine. Et parmi toute cette foule, il y a là un homme malade depuis 38 ans. Jésus s'approche et lui pose cette question. Il nous pose la même question. Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri de ton péché ? Veux-tu être à nouveau dans l'alliance avec le Seigneur ? Cet homme va répondre qu'il n'y a personne pour le plonger dans l'eau, mais Jésus n'a pas besoin d'un tel mise en scène pour agir. Sa parole est la parole de Dieu, sa guérison est celle donnée par le Père. Alors cet homme va pouvoir se lever, être ferme sur ses jambes, être ferme dans sa foi, porter son brancard, ce brancard qui représente ce qu'a été sa vie, le porter et rentrer chez lui, rentrer dans la maison du Père. Sur le chemin, il va croiser scribes et pharisiens qui vont être heurtés du fait qu'ils fassent un tel travail le jour du sabbat. Nous pouvons nous poser une question, qu'est-ce qui est le plus important ? Que la parole de Jésus soit effective, qu'elle apporte la guérison à celui qui en a besoin, ou alors que la règle du sabbat, très fortement encadrée par une logique humaine, soit contredite. Le sabbat, c'est le temps consacré à Dieu. Faire une bonne action, c'est rendre aussi grâce au Seigneur pour ce qu'il nous donne dans notre vie. Jésus, en agissant ainsi, œuvre encore une fois pour la gloire du Père. À travers cet homme couché à côté de la piscine, c'est tous les pécheurs qui sont représentés. Il n'y a pas de moment où la grâce de Dieu ne peut pas agir. Il n'y a pas d'instant où le pardon de Dieu ne peut pas être reçu. C'est ce que les scribes et les pharisiens ont besoin d'apprendre, mais c'est aussi ce que nous-mêmes, nous avons besoin de réentendre. Amen.